Le bus transportant des Israéliens a été visé de front. Au moins 3 morts près du village palestinien d'Al-Fondouk ce lundi, selon les autorités israéliennes. Atmosphère explosive en Cisjordanie occupée. Ici à Naplouse, les obsèques d'un Palestinien de 17 ans tué par les forces israéliennes alors que la guerre se poursuit à Gaza. Nouvelle frappe d'Israël dans le centre et le sud de l'enclave, une 50aine de morts en 24 heures selon le Hamas. Et nouveau tir de roquettes de Gaza sur la ville israélienne de Sderot. Voilà le contexte de la reprise des discussions indirectes ce week-end au Qatar entre le mouvement islamiste palestinien et Israël. Les Palestiniens endeuillés de Deir el-Balah s'interrogent. Il parle d'une trêve à venir, mais il y a beaucoup de morts ces derniers jours et on ne voit aucun signe d'une trêve, au contraire. Il est question d'une trêve et d'un cessez-le-feu, mais on ne comprend pas ce qui se passe en coulisses. On n'est pas au courant. Tandis que l'armée israélienne ne se cache pas de poursuivre ses opérations à Gaza, ici la brigade Givati, c'est en effet dans l'ombre que tout se joue. Le Hamas affirmait dimanche avoir approuvé la libération de 34 otages israéliens sur la base d'une liste fournie par Israël. Mais le Premier ministre israélien a démenti ce lundi toute confirmation ou réponse du Hamas sur les conditions dans lesquelles se trouvent les otages en question. L'espoir d'un accord avant le 20 janvier et l'investiture de Trump est tout sauf certain, admet l'administration Biden par la voix du secrétaire d'État américain de passage à Séoul. Nous travaillerons chaque minute de chaque jour de ces 2 semaines pour essayer d'y parvenir. Pour Washington, allié d'Israël, c'est au Hamas à prendre les dernières mesures nécessaires pour conclure l'accord. Après 15 mois d'attente, les familles d'otages n'ont d'autre choix que de continuer à espérer, sachant que l'échange otages contre prisonniers palestiniens n'est qu'un point dans les négociations complexes entre parties.